Dans ce journal, nous recevons quelqu'un que vous connaissez bien, fidèle téléspectateur, Bernard Cerchilini, monsieur professeur. Merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle. Et en fait, votre raison d'être dans ce journal, c'est que vous rentrez tout juste du Japon. Vous êtes arrivé sur place au lendemain du séisme. Quelles ont été vos impressions ? Écoutez, je suis allé pour des conférences, des réunions qui ont été en partie annulées, et je dois dire que je connais bien le peuple japonais, j'en suis proche, il a fait mon admiration. Quel calme, quelle grandeur d'esprit, et quelle volonté de cacher une angoisse qui est profonde, bien sûr. Alors on voit néanmoins aujourd'hui, on l'a vu, ce maire d'une localité toute proche de la centrale de Fukushima qui ne cache pas sa colère. Je pense qu'à terme, il y aura une colère, car les tremblements de terre, les Japonais sont habitués. Depuis toujours, ils savent, dès l'école, on leur apprend. Les tsunamis, de même, dans cette région de Tohoku, c'est le 4e tsunami depuis le 9e siècle. Mais les radiations, ce peuple a été victime d'un crime de guerre, qui est à Hiroshima, Nagasaki. On leur a construit des centrales qui maintenant sont très âgées. Et les radiations leur font peur. Et donc, ils masquent cette angoisse, mais je pense qu'à terme, il y aura une grande colère. D'autant plus que le gouvernement japonais ne paraît pas à la hauteur, disons-le, de la situation. Vous-même, vous avez senti une différence entre les informations que vous pouviez suivre là-bas, sur place, et puis celles que vous avez pu avoir en rentrant en France ? Oui, en comparant les chaînes de télévision, c'est évident, hein, c'est clair. On essaie de masquer les par choses. Exemple, sur les radiations, bien sûr, naturellement. Oui. Et du coup, je trouve que les gens à Tokyo marche un peu plus lentement. Il y a un calme affecté parce qu'il faut essayer de lutter contre ce mal qui va arriver. Et alors qu'ils constatent que les Occidentaux fuient. Et je rends hommage à notre correspondant TV5 qui est resté parce que les autres sont partis. Alors comment ça se passe justement ? Vous avez pris l'avion hier. Est-ce que pour l'instant il n'y a pas de difficulté pour quitter le Japon ? Non, pour l'instant non. J'ai pris l'avion à Osaka hier. Il n'y a pas de difficulté. Les compagnies redoublent de vols. Les difficultés sont plutôt sur place. Kyoto maintenant est un camp de réfugiés français. Les gens arrivent, se logent chez des amis. Le consulat général de Kyoto est admirable. Le consul général ne se couche pas parce qu'il loge. Il donne aussi des passeports à des gens qui veulent partir. On a une situation très, très dramatique. Mais je crois qu'il faut aussi montrer aux Japonais que nous sommes solidaires et que nous n'avons pas peur, même si l'angoisse est évidente. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti. Je suis allé là-bas pour témoigner de ma solidarité avec le peuple japonais que j'aime et que j'estime encore plus. Merci beaucoup Bernard. Merci monsieur professeur, puisqu'on vous connaît plus sous ce nom-là. Évidemment, on vous retrouve sur notre antenne pour prendre encore quelques leçons de français bien nécessaires et pour tout le monde et moi la première.